Il faut que tu arrêtes de croire que tu as nécessairement besoin d'un gros salaire ou d'énormément d'argent ou d'énormément d'épargne pour pouvoir investir en immobilier. C'est faux et c'est vraiment deux excuses que j'entends très régulièrement, que je reçois très souvent par message. Et en fait, pendant que tu te dis ça, tu continues de payer un loyer en parallèle. Tu continues d'enrichir un autre propriétaire. Tu as l'inflation qui grignote ton épargne, une épargne que tu aurais pu utiliser pour un projet si tu savais comment t'y prendre, si tu démarrais dès maintenant. Et chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est une année de crédit que tu ne fais pas rembourser par un locataire. C'est une année pendant laquelle tu ne dégages pas de cash flow, c'est une année pendant laquelle tu ne vas pas faire valoriser ton bien et dégager de la plus-value latente. Dans cette vidéo, je vais te montrer que tu n'as pas besoin d'un gros salaire pour investir, tu n'as pas besoin de 30 000 € d'apport non plus. Ce dont tu as besoin, c'est simplement un peu d'épargne, un bon profil bancaire, une bonne structuration et un projet solide. Et c'est tout. Donc la première croyance que tu vas devoir éliminer tout de suite maintenant, c'est qu'il te faut un gros salaire pour investir. C'est totalement faux. Vraiment, n'écoute pas les personnes qui disent que tu as besoin de gagner 4, 5, 6 000 € par mois pour investir. Ce qui compte pour la banque, c'est pas le montant de ton salaire. Oui, c'est un facteur comme un autre. Oui, c'est important, ça peut jouer, mais c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui compte essentiellement, c'est ton taux d'endettement et ta capacité à rembourser le crédit qui correspond donc à ton reste à vivre. C'est-à-dire combien tu es capable d'épargner, de conserver après toutes tes dépenses courantes chaque mois. Pour comparer, tu prends quelqu'un qui gagne 2 500 € par mois avec 500 € de charges fixes. Cette personne aura une meilleure capacité d'emprunt que quelqu'un qui gagne 4 000 € avec 2 000 € de crédit en cours. Et surtout, il faut bien comprendre qu'en immobilier locatif spécifiquement, c'est pas toi qui rembourse directement la banque, c'est le locataire. La banque, elle va prendre en compte les loyers pondérés généralement à 70-80%, qu'elle va se laisser une marge de sécurité pour justement toutes les charges, tous les imprévus qu'il peut y avoir. Mais donc, même avec un salaire modeste, tu peux emprunter des sommes importantes, 100 000, 200 000, 300 000 € si le projet tient la route. Le salaire, c'est une métrique parmi tant d'autres. C'est pas une barrière, c'est pas un facteur déterminant et c'est certainement ce qui te limite aujourd'hui à te dire que tu peux pas investir. La deuxième croyance qu'il faut que tu retires de ton esprit, c'est qu'il te faut 10 à 20% d'apport pour te faire financer. Là aussi, c'est faux parce qu'aujourd'hui, c'est toujours possible de se faire financer à 100, voire 110%. Le financement à 110%, pour expliquer brièvement, c'est simplement que la banque va te financer non seulement le bien, plus les éventuels travaux, plus les frais de notaire. Parce que généralement, la banque demande en apport les frais de notaire, voire un peu plus. Vu que les frais de notaire, c'est 8% du montant du bien, elle va te demander en général 10%, quelque chose comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais on dit que généralement, les frais de notaire sont demandés en apport pour un projet. Donc le financement à 110%, c'est se faire financer tout, frais de notaire y compris. Donc vraiment, tu mets rien de ta poche, à part les frais de dossier bancaire qui vont représenter entre 1 000 et 3 000 €, mais donc c'est pas grand-chose essentiellement. Le 110%, ça se fait encore aujourd'hui. Ça se fait pas avec toutes les banques évidemment, ça se fait pas pour tout le monde, pas pour tous les profils, mais ça existe. Et pour ça, oui, effectivement, il va te falloir un minimum d'épargne, mais cette épargne, elle va servir simplement à montrer à la banque que tu as les reins solides en cas de pépin et qu'elle peut te faire confiance parce que tu es quelqu'un de sûr financièrement pour elle. Ce que la banque veut voir, c'est pas forcément un gros apport, c'est un profil qui est rassurant et un projet qui tient la route. J'ai vu des personnes qui avaient plus de 50 000 € en épargne, en apport, se faire refuser un prêt parce que leur compte était mal tenu. Et en parallèle de ça, j'ai vu des personnes avec très peu d'apport et un salaire moyen se faire financer parce que leur dossier était bien monté, était bien présenté, était lisible et structurellement sain. Alors, si tu n'as pas besoin d'un gros salaire ni d'un gros apport, tu vas me dire, de quoi tu as besoin? Simplement, comme je l'ai dit, tu as besoin d'un peu d'épargne, mais pas de 50 000 €. Tu as besoin simplement d'un matelas de sécurité parce que la banque veut voir que tu as de quoi faire face aux imprévus. L'idéal, c'est d'avoir 1 an de loyer d'avance. Avec, admettons, un loyer à 800 €, ça va te faire 10 000 € de côté. C'est pas énorme à mettre en place, 10 000 € de côté. Si tu t'y prends bien, en quelques mois, c'est fait. Et cet argent, tu le gardes. Tu le mets pas dans le projet. C'est ça qu'il faut que tu comprennes bien. C'est ta sécurité. Ensuite, tu as besoin de comptes propres. Tu as besoin de nettoyer tes comptes bancaires. Parce que la banque va te demander tes 3 derniers relevés de compte qui va être un peu ton CV bancaire. Elle va voir ce que tu dépenses, voir comment tu gères tes finances. Donc il te faut à minima 3 mois sans découvert, sans rejet bancaire, sans dépenses excessives, sans paris sportifs, des trucs comme ça. Ça prouve que tu sais gérer, ça prouve que tu maîtrises des finances. Et en fin de compte, tu as besoin d'un projet solide, parce que oui, c'est quand même important, il n'y a pas que le profil non plus qui compte. Tu as besoin d'un bien qui a été analysé en amont, dans les détails.
tu dois montrer que tu as fait le travail, tu dois montrer que tu maîtrises, que tu sais de quoi tu parles et tu dois avoir mâché le travail au banquier et tu verras que ça fera toute la différence dans si oui ou non tu te fais financer. Et même si tu as de l'épargne, même si tu as déjà de l'apport à mettre sur la table, c'est pas forcément malin de le mettre dans le projet parce que chaque euro que tu places dans un bien, c'est un euro que tu n'as plus pour les prochains projets. Si tu mets 30 000 euros d'apport sur ton premier investissement, peut-être par exemple pour avoir plus de cash flow dès le départ, bah, tu n'auras plus ces 30 000 euros pour un deuxième bien. Tu vas devoir attendre, tu vas devoir te reconstituer cette épargne, tu vas devoir perdre du temps finalement alors que tu auras pu enchaîner plus vite. Alors qu'en gardant ton épargne, tu peux enchaîner les opérations. Donc il faut savoir mesurer combien tu peux te permettre de mettre sans que ça impacte tes prochains investissements, sans que ça t'impacte financièrement pour la suite. Et c'est de cette manière-là seulement que tu vas pouvoir construire du patrimoine plus vite. Le véritable frein quand tu veux investir, finalement, c'est rarement l'argent. C'est avant tout la préparation. Et la préparation, elle est aussi bien mentale que structurelle. Tu dois être prêt à faire des choix. Tu dois être prêt à repenser tout ce que tu croyais peut-être savoir jusqu'à maintenant, à penser différemment et avoir le bon état d'esprit pour investir. La plupart des gens qui se font refuser, c'est pas parce qu'ils gagnent pas assez ou parce qu'ils n'ont pas assez d'apport, c'est parce que ils se présentent mal, ils n'ont pas de structure claire, ils avancent un peu à l'aveugle en se disant peut-être que ça va passer au hasard. Mais il faut bien que tu comprennes que rien, justement, ne doit être laissé au hasard. Tu dois maximiser tes chances d'obtenir ton financement et tu dois t'y prendre intelligemment en mettant sur la table tout ce qui est en ton pouvoir et tout ce qui est faisable pour ça. Donc les gens qui ne sont pas financés vont simplement voir leur banque sans avoir préparé leur profil, parfois même sans projet. Ils ont des comptes désorganisés, ils présentent un projet qui est flou, ils ne savent pas répondre aux questions du banquier. Et bah forcément, à la fin, la banque dit non. C'est pas rassurant. Quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, qui ne sait pas de quoi il parle, ça donne pas envie de prêter de l'argent. Mais encore une fois, c'est pas à cause du salaire ou de l'apport, c'est simplement à cause du manque de préparation. Alors il te faut inverser le processus, penser à l'envers de ce que tu penses maintenant, arrêter de penser que c'est l'argent qui te bloque pour commencer. Pour ça, tu nettoies tes comptes 3 mois avant, tu te constitues un matelas de sécurité, tu prépares un dossier béton, tu ne t'arrêtes pas au premier refus bancaire. Des refus, tu vas en avoir, j'en ai eu des dizaines et tu en auras certainement aussi plusieurs. Et avec ça, même avec un salaire modeste et peu d'apport, tu vas pouvoir te faire financer. Donc dire j'ai pas assez d'apport, ou je gagne pas assez, ou c'est pas le moment, tout ça c'est des croyances, c'est des barrières que tu te mets, c'est pas une réalité. La réalité c'est que la banque prête à ceux qui arrivent à la rassurer, à ceux en qui elle peut avoir confiance, pas forcément à ceux qui gagnent le plus. Il faut bien que tu comprennes la puissance de l'immobilier, c'est le seul investissement où tu peux utiliser l'argent des autres pour t'enrichir. En l'occurrence, la banque a l'argent, toi, tu as le projet et tu te vends avec, tu vends ton profil, tu fais marcher la relation commerciale. Et c'est juste un échange de bons procédés et de réciprocité, et c'est comme ça que tu te feras financer in fine. Si jamais tu veux aller plus loin et justement apprendre tous les rouages, tous les mécanismes du financement bancaire pour te financer à 100%, et si tu veux également acquérir ton premier bien rentable dans les 100 prochains jours, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description, sur lequel je publie du contenu que tu trouveras nulle part ailleurs pour justement y arriver, pour tout structurer, pour tout mettre en place en amont, pour réussir au mieux ta première opération immobilière. Le lien est en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.